Chers amis, merci d'être venus aussi nombreux. Un grand merci à tous, mais vous voyez, qui a dit que nous étions abattus? Qui a dit que nous étions résignés, que la partie était jouée? Vous voyez bien qu'on va faire mentir tout cela. Parce que vous qui avez répondu si nombreux à notre invitation, vous faites mentir les sondages dont parlait M. Guénard. Et en matière de mensonges, en ce moment, je crois que l'actualité n'est pas en reste. Et à Périgueux, nos adversaires savent manier mensonges et langue de bois. Et regardez Moirand qui se réjouit de son bilan. J'ai regardé un petit peu le bilan de chacun. Pour notre pouvoir d'achat, il dit ne pas augmenter les impôts locaux, alors qu'il a augmenté de plus de 13% ses impôts locaux durant sa mandature. Alors c'est sûr qu'il faut dire que ça ne gêne pas beaucoup, lui, puisqu'il ne paye pas d'impôts locaux à Périgueux, il n'y habite pas. Donc je crois que tout comme Audi, puisqu'il n'y est que depuis un mois, et de toute façon je crois que le 24 mars, Audi sera reparti. Cet Audi qui sait si bien pointer du doigt la gestion de Moirand, mais qui n'y apporte aucune solution, regardez bien son programme, contrairement à Jean-Paul Dodou, on vous l'a dit, périgourdin depuis toujours, qui connaît parfaitement les rouages de la fiscalité municipale et en tant qu'ancien maire, mais qui s'est adjoint également, comme il vous l'a dit tout à l'heure, un deuxième adjoint de renom, Jean-Paul Mingasson, économiste, ancien membre de la Commission européenne des finances. Je crois qu'on peut vraiment louer ses qualités, et c'est dire que la proposition de Jean-Paul de diminuer de 1 million d'euros, lui diminue de 1 million d'euros les impôts, et donc Jean-Paul a une proposition réelle, réfléchie et possible. Toujours dans les mensonges, Moirand qui ose écrire qu'il va maintenir le commerce et l'implantation d'entreprises, mensonge, encore mensonge. Pourquoi? Car il a vidé Périgueux de ses commerces. Ils sont partis en périphérie, tous ces commerces. Il veut construire une galerie commerciale, un bloc de béton qui sera une verrue face au tribunal rénové. Mais quel manque d'idées, quelle enseigne aura envie de s'installer ainsi en face, dans un centre-ville qui se vide, dont le pouvoir d'achat des Périgourdins baisse. On ne peut pas imaginer des enseignes venir remplir cette verrue qui sera au milieu de notre ville et enlaidir la ville. Donc en fait, je crois que quand on réfléchit bien, Moirand n'a réussi qu'à installer des friches commerciales. Et que penser des propositions d'Audi avec ses call centers? Vous savez, ces entreprises qui sont délocalisées au Maghreb ou en Afrique, il doit se sentir bien loin de Paris. Je pense qu'il doit se sentir délocalisé quand il est à Périgueux. Donc, et les entreprises d'informatique, vous pensez bien, il veut nous mettre des entreprises informatiques au centre-ville. On sait bien que ces entreprises ne sont pas pourvoyeurs d'emplois en centre-ville. Avec Dodou, la politique commerciale est réfléchie. Elle va installer un dialogue avec les commerçants, prévoir des protégés, prévoir des préemptions. D'ailleurs, c'est une idée qui a été reprise par Moirand et Audi, parce qu'elle est excellente. Il faut revoir la voirie, on vous l'a dit, le ramassage des poubelles qui traînent devant les commerces, multiplier les îlotiers, engager les commerçants dans des démarches de qualité, dans un élan touristique qu'on va impulser à la ville, une ville qui va être plus agréable, plus écologique, plus responsable, où il va faire bon se balader dans les rues, découvrir au détour des places des morceaux d'histoire, quelques structures et sculptures d'artistes locaux. Ça aussi, c'est une idée que nous a piqué Antoine Audy. Et la culture, parlons-en, la belle oubliée, incomprise de Michel Moirand. Comment imaginer qu'il a laissé ainsi à l'abandon ce passé millénaire de Périgueux? Ne pas avoir valorisé le musée Vézuna, ne pas valoriser le musée du Périgord, dépenser, on l'a dit, 1 demi-million d'euros, il faut le redire, dans le festival Aréo. Je voulais le dire aussi, garder, à l'eau, comme le dit François Roussel, garder un salarié à l'année pour un travail sur le festival d'Aix-Poésie d'une semaine. Vous imaginez? Donc, j'en passe et des meilleurs. Savez-vous que la culture, en France, rapporte 7 fois plus que l'industrie automobile et rapporte 58 milliards de bénéfices.
Donc pour notre ville, vous imaginez, avec le passé historique que l'on a. Bien sûr, ça sera facile pour nous et pour Jean-Paul Dodou de rallumer ce feu culturel. On parle de tellement bas. Mais on peut bien sûr penser à redynamiser l'existant. Vous avez vu que le Salon international du livre gourmand, l'idée était tellement bonne que sans doute Bordeaux va essayer de nous la reprendre. À nous d'impulser un nouveau Salon international du livre gourmand, un son et lumière, Mimos, mais aussi réaliser des nouveautés, comme le boulodrome d'hiver, comme pour promouvoir la ville dans les salons européens, comme valoriser les jardins des arènes, faciliter, on l'a dit, et Jean-Paul, c'est une belle idée que tu as eue là, un parc à thème gallo-romain. Donc tout cela va nous permettre de soutenir le tourisme, il faut soutenir les artisans d'art, d'autant plus que vous avez vu que dans la liste, nous avions de nombreux artistes, à la différence des deux autres listes. Alors culture et tourisme sont liés, bien sûr. Nous allons profiter de ces 3 millions de touristes en Dordogne pour les capter ici dans la ville, leur faire une halte ici, leur proposer des offres promotionnelles en partenariat. Et ça, c'est important et c'est notre volonté de faire des partenariats avec les hôteliers, les commerçants, les restaurateurs. Il faut militer pour des actions touristiques et profiter de l'autoroute A89 qui passe chez nous pour faire arrêter les touristes. Et utiliser, bien sûr, on l'a vu, des moyens de transport adaptés. Et bien sûr, encore une fois, que penser du TGV de Moirans? C'est encore une idée sortie du chapeau qui n'aura jamais lieu, bien entendu, on le sait tous. Et Jean-Paul vous l'a dit, le tourisme d'affaires, parce qu'avec des gens dans la liste comme nous avions ici, nous allons pouvoir profiter d'entreprises qui se sont installées, d'entreprises du luxe qui sont installées en Dordogne, profiter sur les terrains de la Cernam, la Socra, tout le monde l'a oublié, la Socra, c'est unique cette Socra, il faut la valoriser, il faut en parler. Et donc, voilà, comment imaginer tout ce que Moirans va proposer. Il tire des idées de son chapeau comme des pochettes surprises. Et je crois que vous l'avez compris, son Périgueux autrement, c'est plutôt l'autre qui ment. Par contre, c'est pas de moi, c'est Paul qui a dit cette... Par contre, la liste... Ensemble pour Périgueux, nous avons les moyens, les capacités de réflexion pour mener à bien tout cela. Réfléchir à des créations de maisons médicales, de maisons d'accouchement qui s'appellent Comme à la maison, en collaboration avec les acteurs de santé, puisque nous voulons recréer ce tissu médico-social que Périgueux, dont Périgueux, tout part en lambeaux. Tout comme la politique du logement, je n'insisterai pas, mais on sait que voilà, la politique du logement de Moirans est fissurée, écroulée, totalement oubliée par Audy et délaissée par Moirans. Il a laissé 230 appartements HLM vacants, laissé se dégrader des locaux communs, laissé donc des locaux vraiment sales, et il est aveugle devant l'insalubrité de certains logements. Jean-Paul Dodou, qui a sillonné, toqué aux portes, discuté avec les habitants qui savent le trouver quand ça va mal, propose une vraie politique de logement, des logements pour des étudiants, des logements pour améliorer l'habitat. Donc vous l'avez compris, je vais passer sur tout, vous verrez le programme. La liste Ensemble pour Périgueux est un courant citoyen, dynamique, diversifié, engagé dans la ville pour les Périgourdins, dans toutes les professions. Jean-Paul Dodou, que vous connaissez, qui est sérieux, réfléchi, est un homme de non-compromission, droit et honnête, décidé, qui connaît les rouages d'une politique politicienne et qui n'a jamais voulu y souscrire. Il est libre, et vous êtes libre de voter et de choisir Jean-Paul Dodou. Vous êtes libre de choisir la liste Ensemble pour Périgueux le 23 mars et le 30 mars. Vous allez voter pour Périgueux, vous voterez pour Jean-Paul Dodou. Je vous remercie.